Oh, ah, Papa, maman, papy, mamie, stop le clic, stop le selfie. Dans ce monde hyper connecté, les photos voyagent sans se cacher. Un sourire, un instant, un moment figé. Mais quel risque avons-nous oublié? Protège leurs rêves, leur vie, leur nom, car l'avenir commence dès la première connexion. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Leur image vaut plus qu'un like, un trésor fragile qu'on ne sacrifie pas. Les visages floutés, les cœurs bien gardés, le respect, c'est leur héritage à préserver. Ne publie pas sans réfléchir, la liberté, c'est savoir s'abstenir. Papa, maman, papi, mamie, une photo et c'est fini dans l'infini. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Pose-toi la question avant de poster. Sera-t-il fier de ce que tu as partagé? Un choix d'amour, un choix réfléchi. Protéger sa vie, c'est l'accompagner ici. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons est entre nos mains, vraiment. Dans chaque partage, une responsabilité. Un monde meilleur commence par nos choix guidés. Avec Zata, on peut avancer. Éduquer ensemble pour mieux les protéger. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons les droits, protégeons les droits. Tu les donnes. Éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Hey, hey, hey! Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Alors attendez, vous savez quoi? Comme d'hab, je vais quand même régler un petit peu le son, le micro, les images. Normalement, aujourd'hui, 23 janvier 2026, oui, vous ne rêvez pas, une émission qui normalement devrait être zéro bug. Allez, on tente. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Welcome dans la cyber-émission. Bon, maintenant c'est fini, il n'y a plus de date, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de moment, c'est quand on peut, hein. Ok, en tout cas, un énorme bonjour à toutes et à tous. Salut mon Darkinux, le modo, comment il va, beau gosse? Et bonne année. J'espère que tu vas bien, mon camarade. En plus, tu viens d'offrir à la cyber-émission, tu viens d'offrir à la commu ton 39e mois, c'est compliqué à dire en fait, hein, 39e mois de suite, les amis, eh bien, son prime, voilà, à la cyber-émission de Zataz. Merci mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Hello et bonne année tout le monde, vient-il de crier haut et fort avec sa bave d'amour. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Le modo, il est là, il veille, il vous répond si vous avez des questions, il vous frappe s'il a envie. Bref, et puis normalement, notre Austrie n'est pas bien loin non plus, donc si vous voyez, ils se disputent entre eux, ils se mordent, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est ça, la cyber-émission aussi, sur Twitch, avec le live, avec le chat. Bon, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est en tout cas une excellente ambiance. Salut à toi, mon Cimer77, qui me demandait, c'est du live ou c'est une rediff? Non, là, c'est du live, du vrai live. Regarde, je me pince, aïe. Ok, le mec qui essaye de convaincre que c'est du live, mais drôle de méthode. En tout cas, non, c'est bien du live, en tout cas, 23 janvier 2026. Il est aux alentours de 18h30, 40 en France. Vous enlevez 6h du côté de Québec, Tabernacle de Calice, où il fait moins 20. Installez-vous tranquillement, les amis, de l'actualité. Et puis ce soir, du logiciel. Oui, je vais vous offrir, eh bien, des outils que j'utilise. Alors, vous allez voir, c'est des outils un peu particuliers. Pourquoi ?
Parce que ce sont des outils que eh bien, je propose quand je fais des ateliers, des conférences, des sensibilisations à la cybersécurité. Bah oui, c'est important que les gens mettent les mains dans le cambouis quand on leur parle de mot de passe, quand on leur parle de double authentification, de ransomware ou que sais-je encore. Bref, vous allez voir, on va en analyser 3-4, en tout cas, je vais vous les proposer, on va faire des démonstrations, et vous pourrez les télécharger totalement gratuitement, les modifier si ça vous chante, en tout cas, il va falloir les utiliser si vous le souhaitez lors de vos sensibilisations. Ah, les gens adorent ça, en fait. Ça leur permet de mettre du concret, de la 3D, des doigts. Bizarre cette phrase. En tout cas, de pouvoir palper véritablement la cybersécurité pour le grand public. J'ai vu qui encore, mon Cimer, je te salue. Donc, mon Schtroumpf, Albino, chalut les gens. J'espère que tu vas bien, camarade. Bref, installez-vous tranquillement, la cyber-émission. Voilà, ça débute, tranquille. Et vous avez vu ? Le son est bon, normalement. Le petit tapis sonore derrière nous, là, vous entendez ? Bref, l'image est pas dégueu, la lumière est présente, je brille pas du front, j'ai pas mis de casquette, mais non, après tout, je voudrais vous faire quand même profiter de cette sublissime chevelure que, ouais, soyons très clairs, hein, L'Oréal, Etam ou autres produits de luxe, de beauté ou de mode s'arracheraient, mais je ne suis pas à vendre. Hein. Bref, en tout cas, au lieu de dire n'importe quoi, salut à toi, Pat JGLL. Bonsoir, camarades, merci d'être là, installe-toi tranquillement. Ben, vous savez quoi, on va aller faire un petit peu le sommaire. Alors normalement, je vous ai fait ça. Allez, le plus propre possible, ou pas. Je vous rappelle quand même que vous êtes dans la cyber-émission, les camarades, donc il ne faut pas non plus déconner. Hein. Salut à toi, Nork, bonsoir tout le monde. Installe-toi tranquillement. Et à ceux que je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir saluer, je vous souhaite une excellente année 2026. Bon, on la souhaite maintenant, je vous la souhaiterai en février, en mars, en avril, en juin, en septembre, bref. Que toute cette année, jour par jour, soit la plus cool, calme, amoureuse, empathique. Économiquement, intéressante pour vous, vos familles, vos proches, bref, c'est important de pouvoir se dire merci et se saluer. Salut les amis, salut, j'aime beaucoup la nouvelle DA, merci à toi mon ami, bah écoute, ça fait drôlement plaisir. Salut à toi, Iceman Toon, bonsoir du soir et du week-end. Eh oui, c'est vrai, nous sommes déjà vendredi soir. Je dis déjà, je vais vous expliquer un petit peu, j'ai fait plein d'ateliers de conférences, je me suis baladé dans toute la France là cette semaine. Je suis un peu fatigué, mais je suis là rien que pour vous, ça c'est super important. Et bonne année, ouais, bien sûr à toi mon Iceman Toon, bonne année, santé, joie et bonheur. Donc, comme je vous le disais, on va regarder quoi donc ? Bah vous savez quoi ? Je vais voir comment je peux pas l'afficher. En tout cas, je vais vous montrer les logiciels. Comme je vous le disais, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bah, je pensais pas vous en montrer autant, dites donc. Donc 4 que je vais vous offrir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y en a un qui est un outil, c'est l'un de la centaine d'outils créés en interne pour Zataz, mais aussi pour le service Zataz, hein, vous savez, mon entreprise que j'ai à côté, hein, zataz.com. Et 2 outils, et le deuxième outil, c'est vous montrer comment aujourd'hui, malheureusement, des pirates informatiques sont capables de pourrir des pétitions avec des outils. J'en ai chopé un, j'ai réussi à en voler un, et oui, je sais, c'est pas bien. Écoutez, je suis allé dans les poches d'un pirate informatique, je l'ai modifié, bien sûr, l'outil, hein, mais je pense qu'il l'a vendu, ou il l'a loué, ou l'a utilisé pour nuire à des pétitions potentielles, en tout cas à l'approche d'élections, ici en France, mais aussi ici au Québec, mais aussi un peu partout dans le monde. Ce sont des outils qui pourraient potentiellement aussi perturber la démocratie. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de ça, hein. C'est déjà assez poilu, touffu et perturbant. Bref, voyez-vous, voilà. Donc je vais vous montrer que malheureusement, c'est pas si compliqué que ça. Comme je vous vois arriver, tranquillou bilou les amis, je vais attendre que tout le monde s'installe. Voilà, tranquille, dans votre fauteuil. Prenez un petit apéro si vous êtes en Europe. Finissez votre assiette, les amis, hein, si vous êtes du côté de Québec, hein, parce qu'il va falloir aller au boulot quand même. Bon, voilà, donc comme je vous le disais, il va y avoir pas mal d'actualités. D'ailleurs, merci pour ceux qui m'ont envoyé plein de messages. Alors, c'était assez étonnant parce que samedi dernier, à 20h, j'ai fait le journal de TF1, où on a parlé du swatting. Parce qu'il y a encore la possibilité, malheureusement, à certains de faire du swatting. Bon, voilà, merci pour vos messages. J'ai reçu pas mal de mails, c'était assez étonnant parce que c'est mon métier, le journalisme, et de passer à la télé, la radio et autres. Et à première vue, ce sujet a eu une drôle d'impact. C'est important qu'il ait de l'impact pour qu'il y ait de la compréhension sur tout ça. On en reparlera un petit peu dans quelques instants si vous le souhaitez. Et aussi, un énorme merci. Alors là, par contre, ça a été des SMS, ça a été des mails.
Vendredi dernier, avec Julien Courbet, je vous l'avais dit, soir, pendant 2 heures, dans l'émission Arnaque, on a parlé du top 10 des arnaques. Alors, vous en aviez eu un petit peu le privilège, on va dire, en tout cas l'avancée avant que tout le monde voit ça à la télé, où on avait déjà fait, nous, ensemble, ce fameux top 10. Bon, là, avec les reportages, où c'est des cas réels de personnes qui, malheureusement, se sont fait voler de l'argent, usurper des identités, et donc, du coup, l'émission a cartonné. Et vous avez été nombreux à, me remercier, et 2, à m'envoyer un nombre. Pourtant, j'en reçois beaucoup, hein. Mais alors là, j'ai reçu des gens qui se sont fait arnaquer après avoir acheté des lingots d'or. Bon, crypto-monnaie, ça c'est malheureusement un grand classique. J'ai eu quoi encore? Oui, j'ai eu fausse arnaque à la télévision, fausse arnaque aussi, où des gens... Alors ça c'est... On en restera toujours dans le même sujet, hein, mais c'est des enfoirés, mais ça appelle des personnes âgées, puis ça leur dit, écoutez... La télévision, il va y avoir un problème, il va falloir changer les câbles, parce que vous n'allez plus recevoir la télévision. Vous doutez bien, pour nos papis, nos grands-parents, bref, la télévision est un élément très important, ils sortent plus beaucoup, et puis au moins, c'est la boîte à images qui leur permet de passer un peu de bon temps. Et donc, si on leur dit, ça sera plus possible, inquiétude. Et ces enfoirés leur ont dit, écoutez, voilà, on va venir, voilà, on va vous faire ça à distance, bref, attention les amis. Prévenez, alertez, protégez nos aînés, que ce soit vos voisins, vos grands-parents, voilà, ou même vos copains, copines, peu importe, vos collègues de travail. Voilà, c'est encore une nouvelle approche, mais on va en voir encore là. Je vous ai refait un top 10 des escroqueries repérées là, cette semaine. Oui, je vais essayer de vous faire ça. Alors, j'espère que ça ne sera pas toutes les semaines un nouveau top 10, ce qui voudrait dire que sur chaque mois, c'est 40 nouvelles escroqueries visant vous et moi, mais surtout les plus fragiles. Mais bon, je pense que c'est totalement indispensable. Bon, les amis, on attaque. C'est bien beau de causer comme ça, mais en tout cas, ça me fait drôlement plaisir de vous voir. 4 au courant cette semaine, 3 clients avec une grosse somme. Aïe, 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 c'est CMR77. Oui, ce qui est complètement fou, c'est que les sommes, en plus, sont assez dingues. Ça, tu as complètement raison. Là, j'ai eu un cas, tu parlais d'argent, de grosses sommes. Hier, j'étais à Lyon, d'ailleurs, je tiens à remercier GCS, qui est une entité dédiée à la santé avec l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé. Et je suis tombé sur une personne qui... Bon, d'abord, merci à ceux qui étaient présents, qui sont venus me voir. C'était comme dame, malheureusement, je suis en coup de vent, mais on a eu le temps de parler, parce que c'était quand même toute la journée. Donc, j'en ai un qui m'a expliqué que ses parents étaient en contact avec le pirate, et le pirate est en contact au même moment avec la banque. Grosso modo, il se faisait passer pour les clients, mais comme c'était du temps réel, il pouvait poser les questions que la banque posait, et donc il avait les réponses en temps réel. Hallucinant. Ils sont capables de tout, ils sont vraiment capables de tout. C'est pour ça, éduquer, former, faire comprendre d'une manière plus ou moins simple la cybersécurité. En tout cas, j'essaye de la rendre la plus simple possible, en tout cas la plus compréhensible possible. Continuons les amis, comme diraient les autres, continuons le combat. Allez, on attaque les actus, allez, on va faire 2 petits articles sur Zataz, histoire de faire un peu une actualité un petit peu plus généraliste, et puis après on va vraiment centraliser sur ce que vous n'avez vu nulle part ailleurs. Nos aînés des cibles trop fragiles, oui, complètement mon CMR77. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, on est vraiment dans du 7 à 77 ans. J'ai énormément aussi de personnes, 18-25 ans, voilà cette tranche d'âge, qui... est assez étonnamment modelable, comme une pâte à modeler par des malveillants, par des escrocs. Je pense personne n'est à l'abri si on ne prête pas garde, si on est fatigué. Un autre exemple, j'ai donné cours à l'EFAP cette semaine, l'école française des attachés de presse. J'étais avec des 5e années, et l'une des jeunes femmes me dit, écoutez monsieur, ma maman qui travaille dans la santé, était de garde dans le centre hospitalier où elle travaille. Les gars l'ont appelée à 6h du matin au moment où elle arrêtait son service. Ça veut dire que les gars étaient au courant qu'elle arrêtait son service à ce moment-là. Ils l'ont tenue au téléphone. Ils ont réussi à la convaincre de donner tout le processus bancaire et ils lui ont volé plusieurs centaines d'euros. Voilà, donc je pense que tout le monde est fragile du moment que l'aspect psychologique est bien manipulé. Le social engineering, vous savez que c'est ma spécialisation. Et... ils sont à 10 000 lieues de vous et moi, parce que, 1, c'est leur métier, 2, c'est leur gagne-pain, façon de parler, pardon du terme. Et voilà, on est fatigué, on est malade, on est psychologiquement pas stable parce que problème amoureux, problème de je ne sais trop quoi. Et puis, le piège peut clairement se refermer d'une manière assez radicale. Bon, les amis, on attaque les actualités. Et puis,
go. Allez, on va commencer par deux actus. Alors, sur zatas.com, tiens, d'ailleurs, merci aussi pour ceux qui m'ont envoyé des commentaires sur les vignettes. Les vignettes utilisées maintenant, un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques. Et je ne vous le cache pas, ça prend du temps d'écrire, de rechercher des informations, de faire tout le design, de faire les réseaux sociaux, de faire YouTube, etc. Donc du coup, tout le monde a la même vignette et je dirais merci ChatGPT. Ouais, j'ai fabriqué un prompt avec, bon bah là, il m'a pris un peu de temps, mais du coup, je lui donne les informations et il me crée l'image correspondant à l'article. Et ça, c'est chouette. Bon, je vais être très clair avec vous, hein, ChatGPT me sert à corriger mes fautes. C'est pas négligeable. Et puis donc à faire ces images, pas dégueu en tout cas, selon vos retours. Donc ça fait drôlement plaisir. Allez, côté actu, paf, on va attaquer par quoi? Un pirate informatique. Qui J'en rigole parce que on en a parlé il y a 3 ans, on en a parlé il y a 5 ans, on en a parlé il y a 1 an et demi, je vais vous expliquer pourquoi. Pirate informatique qui s'intéresse au port. Oui, port qui reçoit... Salut ma Cornaline. Hey, la bordelaise, comment vas-tu? Je crois que t'es de Bordeaux, Cornaline, hein, si je me trompe pas. Je vais en parler tout à l'heure. Toujours est-il, pas de toi, hein, de Bordeaux. Donc, Bordeaux qui est aussi un port. Mais toujours est-il que... Eh bien, ce pirate informatique a été jugé aux Pays-Bas. Eh bien, pourquoi? Il orchestrait des piratages informatiques de ports, alors ports par exemple d'Anvers, mais d'autres ports aussi maritimes. Il piratait les machines, il piratait les ordinateurs dédiés. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir accès à les bateaux rentrants, surtout leurs conteneurs, parce que pour ceux qui ont déjà visité un port et des conteneurs, des bateaux conteneurs, c'est impressionnant. Tiens, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, c'est Amixem. Il a fait on va dire même un reportage, un sujet sur un bateau porte-conteneur. Il y est resté 2-3 jours. C'est génialissime. Le sujet est topissime. Frappe, le petit couperet qui va bien. Tiens, je vais revenir un petit peu dans le chat. Je vois des gens qui arrivent et même certains qui parlent sans dire bonjour. Salut Pat, Cocorico. Alors, il a mis petite 3 étoiles, faites gaffe de ne pas être banni les amis quand vous mettez des URL ou autre. Hein. Mon Jean rêvé, salut à toi mon camarade, je ne sais pas si on s'est vu la semaine dernière, en tout cas bonne année. Je regarde Voice to Vince aussi, si on s'est vu la semaine dernière, bonne année toujours est-il mon ami. Goblinor, bonjour la pub. Non, tu nous dis d'abord bonjour, et puis ensuite nous, on te répond, on te dit bonjour, et puis après, toi, tu dis bonjour la pub, et puis moi, je dis bonjour, mec ou fille, qui vient se nourrir de mon travail gratuitement, sans dire bonjour ni merci. Mon Darkinux, je te laisse agir comme bon te semble. Bref, oui, alors ça, pour revenir à mon voice of Vince, les porcs. Non, les porcs. Est-ce que vous aimez quand je fais le bateau? Non, mais c'est impressionnant de se dire... Alors, impressionnant, oui, si, quand même, de se dire que la moindre porte d'entrée informatique peut potentiellement servir un pirate informatique parce que derrière, il est peut-être payé pour faire des choses dont même lui peut-être n'a pas l'idée. Je pense qu'au début, le gars qui s'est fait approcher par des gens ne pensait pas que c'était pour aller rechercher le numéro du conteneur caché dans un port pour que le cartel, les narcotrafiquants, aillent dans ce port, trouvent le bon conteneur, ouvrent le conteneur et piquent et s'en vont avec leur sac de cocaïne. Bref, c'était complètement fou, furieux. Non, stop play Darkinux. Ah non, il n'y a pas de stop play. Non, il n'y a pas de stop play du tout. Non, c'est la base du respect, mon cher Golinor. C'est la base. Voilà, c'est juste comme ça. Alors bon, mon Darkinux, je le connais, il aura pitié. Monsieur, tu vois, la base, c'est de dire bonjour, quoi. Chat Mistral AI, lol, alternatif à ChatGPT. Oui, tout à fait, mon pote. Oui, t'as complètement raison. Il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. Je peux être très honnête avec toi, j'en utilise quelques-uns. Mais ChatGPT, je l'aime bien parce que comme j'ai tellement codé d'outils prompts pour des images, ça me saoule d'aller ailleurs. Non, mais t'as complètement raison. Il y en a énormément, ça paraît évident. Allez, on réattaque les actualités, les amis. Et puis, tiens. Tu me parles d'IA. Eh ben, écoute, bien vu, Pat. Alors, Pat, justement, nous parlait des alternatives. Effectivement, en Europe, on a plusieurs alternatives. On a l'alternative Mistral,
par exemple, mais j'ai vu aussi, alors j'ai oublié cette société en Suisse, qui est aussi un hébergeur, qui a sorti sa propre IA, nos logs, nos récupérations de données. Oh, pardon à eux, j'ai complètement oublié leur nom, ça va me revenir. En tout cas, c'est une belle société. Et puis donc, il y a ça aussi comme alternative. Donc heureusement, il y a quand même de quoi faire. Que vient... Allô, ne quittez pas. Merci à toi, Simer77, qui vient de s'abonner à la cyber-émission. Je te fais un petit bisou sur le front. T'aimes bien ou pas ? Si tu ne l'as pas, il risque de ne pas voir ton message. J'ai écrit ensuite, il y a eu la pub, lol. Ah, ok, excuse-moi, Goblinor. Effectivement, là, mea culpa sur ma tête et mon front. Tu dis bonjour ? Et puis après, non, je suis désolé. Oui, c'est Alors, je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas encore regardé de très très près comment gérer la publicité sur Twitch. Parce que j'ai vu je pouvais lancer la pub à un moment que je décide. Ce qui me permet, de manière aussi polie de ma part, pendant que vous regardez, peut-être que je suis en train de parler d'un sujet, etc., et que la pub se claque sans même que je sois au courant. Alors on voit une petite fenêtre, etc. Donc je dois report en disant je veux que tu me la retardes cette pub. Mais j'ai vu qu'on pouvait à tout moment lancer la pub au moment qu'on décide. Par exemple quand on commence à causer, etc., etc. Donc mon Goblinor en tout cas, repose ta question dès qu'on a fini ce petit sujet-là. Ok mon ami ? En tout cas, tu es en tout cas bienvenu. Ah bah, j'ai écrit bonjour, ensuite il y a eu la pub, sinon niveau actu, as-tu suivi ? Oh mon pauvre, en plus, tu t'es flaqué la pub au moment où tu as dit bonjour. Mais quand il y a la pub, on peut pas parler dans le chat ? C'est bizarre ça. Ok, strange. Bon, en tout cas, tu es bienvenu ici. Entre streamers, on se donne des petits coups de pouce. Je suis marié, tu sais ? Ok, c'était bizarre cette phrase. Bah écoute, c'est tout à... Merci. Je dirais juste une chose. Merci à toi. De rien, mon Goblinor. Allez, l'actu, c'est quoi ? Bah justement, tiens, on parlait, il y a quelques instants, Pat nous parlait justement des alternatives à ChatGPT et à d'autres. Vous avez vu, hein, notre ami Gork, quand je dis notre ami, cet outil intelligence artificielle payante de chez Elon Musk, Twitter X, j'aime bien mélanger Twitter et X, ça fait Twix, voilà, je pense à la bouffe. Non, ce qui est trop, par contre dramatique, hein, vous avez vu... La lead de l'Internet qui, la première chose auquel il pense quand il a une photo d'une jeune femme, d'une femme, c'est de la mettre dans une IA et de la déshabiller. Bon, voilà. Alors, cette lead de l'Internet, les pervers, ça, malheureusement, à part se soigner, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Par contre, les autres, ceux qui sont escrocs, ceux qui sont pour faire chanter une jeune femme ou autre, il n'y a aucune pitié à avoir, très honnêtement. Bon, alors X et Elon Musk, au départ, avaient dit on s'excuse, seuls les gens qui payent pourront faire ce genre de manipulation. Bon, là, ils ont clairement enlevé la manipulation de pouvoir mettre n'importe qui en bikini. Je ne vous cache pas que pour avoir testé, moi, en bikini, j'étais assez fier de l'intelligence artificielle, parce que dans la vraie vie, ça n'existera jamais. Hein. Soyons très clairs, les bikinis ne refusent, se mettent en grève dès que je m'approche d'eux. Une histoire d'embonpoint. Bref, toujours est-il, et plus sérieusement... Bon, bah voilà, l'IA aujourd'hui, c'est pas une nouveauté, mais je voulais vous en reparler. Pourquoi ? Parce que c'est pas une nouveauté, la manipulation des images par l'IA. D'ailleurs, tiens, mon Darkinux, je te laisse le faire ? Ou attends, tu sais quoi ? Je vais mettre l'article directement. Ça te laissera le temps de finir ton goûter. Bon, j'ai écrit un article sur le sujet, mais surtout, j'ai rappelé qu'il y a 3 ans, souvenez-vous, pour les plus fidèles, j'avais écrit un article sur le nombre de sites pour adultes, il y en avait plus d'une centaine, qui s'étaient déjà approprié l'IA et permettant de créer des photos, des vidéos avec votre tête, avec votre corps, avec malheureusement aussi les autres possibilités dégueulasses d'utiliser une photo de sa voisine, de sa cousine, que sais-je encore, pour les mettre dans des scènes qui n'ont strictement rien à faire sur Internet. Bref, toujours est-il que c'était pas une nouveauté. Il existe encore aujourd'hui... il existe malheureusement encore aujourd'hui ce type d'outil. Alors quand on voit que ça s'est démocratisé et que certaines IA permettaient de le faire, waouh, on se dit mais là, il n'y a pas grand-chose à faire dans la compréhension de ce genre d'outils, à part le business. Bon. L'Inde, le Royaume-Uni, la France, toute l'Europe, l'Australie ont tapé, Elon Musk a plié. Heureusement. Maintenant, je ne les citerai pas, mais d'autres IA continuent de permettre de faire ce genre de choses, en manipulant un petit peu 2-3 prompts, et bon, bah là,
là, par alerter les entités. D'abord, je vais être très clair avec vous, hein, comme la CNIL, comme l'ANSSI, alors peut-être pas l'ANSSI, parce qu'ils ont quand même autre chose à faire, mais au moins la CNIL ou des entités en leur disant vous avez vu ce qu'ils font avec les données personnelles et ensuite des manipulations. Et puis après, vous alertez ces entreprises. Parce que je pense qu'effectivement, la justice et le droit doit aussi taper sur les doigts, voire casser un doigt numérique, bien sûr, vous l'aurez bien compris, de ce genre de société. On ne me fera pas croire qu'ils n'ont pas eu une analyse marketing et économique de cette possibilité que l'IA permettait de faire. Comment on ne teste pas ce genre de choses. Bref. Et mon Jean-Rivé qui dit bonsoir Darkinux, wassa. Oui, il est pas loin. Ah bah il est là, regarde. Il vient de s'essuyer la bouche, il vient voilà, il vient d'avaler le dernier bout de son pain au chocolat avec son grand chocolat chaud. En tout cas, voilà, ça fait Twix de doigts coupe-fin, ouais, c'est carrément ça. En plus, le rendu n'est même pas bon. Ah, mais t'as complètement raison, Goblinor. Le rendu était... Oui, t'as raison, il était super moche. Après, derrière, ce sont des associations qui ont lancé l'alerte. C'est bien, il est important que l'association lance l'alerte avant que ça soit qualitativement beaucoup plus précis, et puis potentiellement se transformer tout ça en vidéo. Il y a déjà malheureusement tellement de choses possibles que c'est... bref. Mon Dieu, j'ai la ref, je suis vieux. Ça fait Twix de doigts. Ouais, bah oui, c'est vrai que Twix, ça date pas d'hier. Allez, je regarde de quoi on va causer. On va se faire... Eh bien, vous savez quoi ? On va se faire une première analyse. Alors, ça, c'est un logiciel interne avec une analyse... je vais vous expliquer tout simplement. 6 milliards de mots de passe, on a analysé ce fichier diffusé par un pirate informatique il y a quelques jours. Alors, le storytelling de ce petit sujet, qui j'espère vous plaira. Nous sommes sur Internet, mais non, et on tombe sur une annonce d'un pirate informatique qui explique commercialiser une base de données de plus de 6 milliards de données. Alors, jusqu'ici, on se dit, bon, encore une, sauf que là, il y a certains éléments qui ont fait dire, et surtout Service Veizatas, que des mots de passe n'étaient jamais vus, n'avaient jamais été vus. Donc on s'est dit, tiens, une nouveauté. A-t-il agrégé des choses à droite à gauche ? Il y a de fortes chances, hein, quand je parle d'agrégé, eh bien... des infostealers, il a récupéré tous les mails, il a récupéré tous les mots de passe, il a fait sa petite base de données. Mais il y a un moment, je me suis dit, je vais quand même aller gratouiller un petit peu la chose, et donc, je vous ai prévu, hop, je vais chercher le bon dossier qui est ici, pouf, 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 je trouve le bon fichier que j'ai mis ici, et analyse, hop. Ah oui, alors l'outil que je vous montre là, c'est l'un des... Je sais plus, je crois qu'on est aux alentours de 150 outils divers et variés au sein du service Veizatas, veizatas.com pour ceux que ça intéresse. Et donc, ce sont des outils qui permettent d'analyser, non pas de sauvegarder, de garder, d'avoir des moteurs de recherche. D'abord, c'est strictement illégal, et puis je n'aurais strictement pas confiance. Personne n'est à l'abri d'un piratage, donc ça me ferait franchement chier qu'on nous vole des informations qui ne nous appartiennent pas, donc on n'a pas à les stocker, les sauvegarder, etc., etc. Base de données de 43 gigas. Là, on est bon. Email trouvé au total, 562 millions. Email unique, 314 millions. Ça veut dire que, eh bien, dans le fichier de ce pirate informatique, eh bien, il y a le même mail, mais avec des mots de passe différents. Très certainement, donc, avec des mots de passe permettant d'accéder à d'autres choses. Donc là, vous imaginez déjà le délire. En email français, au total, c'était donc, si je calcule bien, nous avons les dizaines, nous avons les centaines, vous ne rêvez pas, nous avons 27 millions d'adresses mail, au total, dans cette base de données. 19 millions, plus de 19 millions de mails uniques, donc 19 millions de mails permettant d'accéder à un élément. Alors, rien n'empêche de penser que, bien sûr, dedans, on a un internaute, il a 15 mails différents. Bon. N'empêche, ça reste quand même des identifiants loin d'être négligeables. Alors, il y avait du Gouv un peu dedans, plus de 5400 adresses, visant en tout cas de potentiels fonctionnaires, potentielles personnes en tout cas ayant une adresse en .gouv.fr. Alors, ne courez pas. L'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, moi je les appelle les Saint-Bernard de la cybersécurité. Ils sont tout le temps là, prêts à intervenir pour sauver les gens, sauver l'informatique, sauver notre pays numérique. Ça existe au Québec et ça existe dans pas mal de pays aujourd'hui. C'est pour ça que je les appelle Saint-Bernard, parce que, voilà, comme le Saint-Bernard, ils accourent tant bien que mal, pour protéger, sauver, bref, protéger un maximum.
Ce qui était intéressant, dans cette base de données, paire, email, mot de passe détecté, 552 millions. Mot de passe trouvé au total, 552 millions. Avec quelques petites différences de quasiment rien. Hein. Mot de passe unique, 220 millions. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que dans cette base de données, sur 552 millions de mots de passe, eh bien, on avait au moins 220 millions de mots de passe uniques. Voilà. Intéressant, ça commence à faire un sacré dictionnaire hein, pour les brutes force et autres outils de ce type. Mot de passe réutilisé, distinct, ben voilà, hein, je vous laisse voir un petit peu qui s'amuse à utiliser toujours le mot de passe. Ben, il y en avait quand même 57 millions de mots de passe déjà réutilisés, etc., etc. Alors après, je vous ai fait des top 5. Quand il y a un zéro, Damien après un chiffre, c'est que c'est une dizaine. Donc, top 50, eh bien, nous avons le top 50 des mots de passe les plus utilisés dans cette base de données. Attention, mettons des virgules. Arrêtons de dire « Ah, c'est les mots de passe les plus utilisés au monde ». Non, non, non. On a souvent ça en période de Noël où tu as toutes ces sociétés qui veulent te vendre l'antivirus, le machin, le truc. Non, c'est de cette base de données. Vous voyez ? C'est peut-être un autre type de mot de passe pour... Hop, je suis en train de regarder derrière moi, je vais vous expliquer justement, parce que là, il y a une autre analyse qui est en cours, pas ici, hein, mais j'étais en train de regarder si c'était terminé au bureau. Toujours est-il que top 50 des mots de passe de cette base de données, que de cette base de données donc. Bon, on en parle de ceux qui continuent à utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus d'1 million, quasiment 2 millions de personnes continuent d'utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mot de passe, Eknao. Eh ouais, vous rêvez pas ? Ouais. Il y a plus d'1 million de personnes qui se disent que ça, c'est un excellent mot de passe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo pour le... Allez, on va dire un mot de passe de 9 signes. Si on pouvait éviter d'avoir des signes qui se suivent et d'autant plus des chiffres, c'est quand même 1 million de personnes. Voilà. Alors, nul, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de mot de passe. Et on descend. Et maintenant, je vous ai fait aussi le top 50 des adresses en .fr. Ça veut dire que adressemail.fr était accolé à un mot de passe dans cette base de données. Et les amis, on en parle ou pas des 77 000 personnes qui continuent d'utiliser le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et des 44 000 personnes qui continuent d'utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 On en parle des gens qui se sont dit AZERTY sur le clavier. C'est une petite perle. On en parle des gens qui utilisent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Voilà, ça vous donne une petite idée. Alors, Loulou, ça c'est assez intéressant, hein, dans les couples. Loulou Arrêtez de regarder la télé, hein, c'est pour ceux qui ont les refs. Loulou et Chouchou, hein, c'était une série télé qui est d'abord canadienne, québécoise, et qui a ensuite fait un carton en France il y a une dizaine d'années. Doudou, mon petit doudou. Bon, bah voilà, on a quand même plus de 10 000 personnes dans les deux cas. J'adore le 00007. Ben non, même pas. Il y a 000 000. Ben, c'est quasiment 10 000 personnes, les amis. Alors, les Marseillais. Oh, Marseille, on a plus de 9 000 personnes qui utilisent comme mot de passe Marseille. Chouchou, s'il est mignon. Bonjour, password. Ça, c'est original. Ils se sont dit qu'un Français qui tape un mot de passe qui s'appelle password, ça ne se verra pas. On a du Nicolas. Alors, pourquoi le Nicolas est le premier prénom top 1 de cette base de données de top 50, quasiment 7000 personnes ont comme mot de passe, hop là, je me suis trompé, mais c'est pas grave, allez, enlève-moi ton Z, quasiment 7000 personnes ont comme mot de passe Nicolas. Alors on a les QWERTY, très certainement des gens qui ont un clavier QWERTY, pourquoi pas. Chocolat, Camille. Alors Camille, ça peut être un pseudo, hein, ou un prénom féminin ou masculin, bon bah c'est quasiment 6000 personnes. Hein. Chocolat, ça c'est pour les gourmands ou les gourmandes. Ça, c'était pour moi. Tous ces gens qui écrivent comme mot de passe « Je t'aime ». 5000 personnes, quand même. Hein. Thomas, hein, c'est le deuxième pseudo, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire que, très clairement, on a encore pas mal de boulot à faire autour de « Eh les gars et les filles, arrêtez d'utiliser des mots de passe à la con. Utilisez un coffre-fort, utilisez un mot de passe fort, et tout devrait aller mieux dans le meilleur des mondes. » Parce que là, ça fait quand même quelques millions de personnes qui ne sont pas véritablement à l'abri avec le numérique. Belle libellule bleue, ah, ça a fuité d'un site de rencontre. Je ne sais pas mon genre rêvé, mais je suis pas sûr. Non, ça n'a pas fuité d'un site quel que soit. C'est quelqu'un qui a
qui a clairement rempli. Ouais, Goblinor, c'est pas impossible que ça soit une erreur de l'outil, mais je pense que le pirate informatique qui a agrégé cette base de données n'a pas cherché plus loin. Hein. Non, c'est son outil qui, très certainement, n'a pas vu les mots de passe et donc, du coup, est sorti le CNO. Voilà. Bon. Ça dépend le site. Parfois, j'ai m'inscrit pour du one-shot avec des données personnelles totalement random. Ouais, complètement, j'en rêvais. C'est ce qu'il faut faire dans tous les cas. Hein. Par curiosité, c'est vendu à combien ? Celui-ci, je crois même qu'au départ, il a tenté de le vendre aux alentours de 8-10 $, tu vois, donc un peu grosso modo euros. Et après, il l'a offert. Il l'a offert parce que très certainement il l'a vendu à plusieurs personnes et puis il n'a pas cherché plus loin, tu vois, il est dans cette ambiance, je me fais du petit business et puis après je t'offre ça comme un échantillon. Donc moi il faut savoir, vous avez vu, hein, d'ailleurs c'était marqué dans le chiffre, l'analyse et puis l'interception de cette information ne date pas d'hier, ça a plus d'une semaine si je me trompe pas. Bon voilà, mais je trouvais important de pouvoir vous montrer un petit peu ce type de chiffres. Et puis surtout que les fuites de données de ce type-là, ça continue. Hein, les fameux combos, avec... là, on parle plus de centaines de milliers ou de millions. Hein, là, maintenant, on est passé à une échelle qui dépasse de temps en temps quand même l'entendement. Je sais pas, en tout cas, ça impacte énormément de personnes. Si ça vous intéresse, hein, le service Veizatas, veizatas.com, peut en tout cas vous aider à savoir si... hier, aujourd'hui ou demain, des malveillants potentiellement des données vous concernant. Bref, ça c'est une autre histoire, c'était ma petite pub. Voilà, cadeau. Je suis sur téléphone, désolé pour les C et les R dans les ronds. T'inquiète pas, mon Jean rêvé. Voilà, mais ça c'est moi-même sans avoir un téléphone, je suis capable de faire des bêtises comme ça. Dark Linux qui gagne, lol, en plus d'être bugué, c'est cheaté. C'était énorme, un t-shirt avec cette phrase. Ah, mon Dark Linux, t'en penses quoi de devoir changer de smartphone au bout de 2 ans parce que l'OS arrive bizarrement en fin de support alors que le téléphone est toujours fonctionnel? Ah, mon Dark Linux, ça me tue et personne ne fait rien, personne ne dit rien. On trouve ça tout à fait normal, cette obsolescence programmée. Surtout du matériel comme ça. Et t'as complètement raison. Un exemple très concret. Il y a 5 ans, j'achète d'occasion, parce que ça coûte la peau du cul les télévisions, je trouve le moyen de m'acheter une belle télé. Voilà, une belle télé Sony, incurvée, LED, machin, truc chose. Je l'achète d'occasion, parce que j'ai pas les moyens de m'acheter neuve, cette télé. Je déménage, je la réinstalle, etc. Ça marche plus. Ah, bon ben... Je tente de réinstaller ce qui aurait dû être installé. Je peux plus. On peut plus. Cette télévision n'est plus mise à jour. Ah. Je fais comment? Bah oui, parce que je l'avais réinitialisé pour... Ah ben je peux plus. Il n'y a plus de mise à jour, on ne peut plus trouver ni le firmware, etc., etc. La seule chose que je peux faire avec cette télé, c'est regarder YouTube. Je peux même plus regarder la télé. C'est lol. Pour une télé qui, je crois, neuve devait coûter à son époque plus de 2000 €. Wow. Moi, je l'ai acheté aux alentours de 500 balles. Hein. Elle fonctionnait, hein, testée, etc., etc. Déjà, 500 balles, voilà. Ouais, bah là, elle fonctionne plus du tout. Je peux mettre une console de jeu si je veux dessus. Super. Ah bah, super. Bref, c'est pour vous donner une petite idée. Donc, effectivement, je pourrais mettre... Je sais pas, c'est Orange, Free, AT&T ou Mobile à Québec, au Canada. Ouais, je pourrais mettre le boîtier sur ma télé. C'est pas ça que je veux, moi. Je voudrais, par exemple, regarder Netflix, je voudrais regarder, je sais pas, Amazon Prime, Twitch. Je peux pas. Je peux plus. Non. L'obsolescence programmée est une véritable plaie et personne ne fait strictement rien. Un exemple très concret. Autre, dans cette obsolescence possible et programmable, vous avez vu ce qu'a fait Cloudflare ? Cloudflare qui, aujourd'hui, on sait, a dans sa poche au moins 20% de l'Internet. Des entreprises, leurs sites web, etc. Zatas.com et chez Cloudflare, pour des questions anti-DDoS, pour la rapidité, pour... Voilà. Et bien là, ils ont annoncé que potentiellement, si ils n'étaient pas acceptés, et surtout, il y avait un problème de contrat avec les Jeux Olympiques, etc., etc., ben ils coupaient Cloudflare. Donc, une entreprise qui va se faire fi d'une décision judiciaire d'un État dit l'État il veut pas, la loi veut pas, eh ben nous on coupe tout. Ça commence à devenir véritablement problématique, hein, tous ces gens qui veulent imiter un président d'un pays que je ne citerai pas et qui décident de dire je veux ça comme un enfant, je veux ça. Eh ouais, ben là je vais être très honnête avec vous, hein, nous on est en train de réfléchir à quitter Cloudflare. Ouais. On va voir avec les différents hébergeurs possibles, imaginables.
Ah, ouais, c'est ouf, hein. Donc, entre obsolescence programmée, entre décisions qui peuvent perturber des gens qui n'ont rien demandé. Bon, voilà. Je vais juste prendre l'exemple de Huawei, hein. Huawei en Chine, pardon, hein, excellente marque, etc., qui du jour au lendemain s'est fait montrer du doigt pour espionnage. Et le téléphone, on peut plus l'utiliser, en tout cas si, on peut encore les utiliser, mais on peut plus en acheter, par exemple, ou on peut plus installer ce qu'on veut. Donc on est obligé d'utiliser des APK ailleurs, etc. Wow, bref. Le numérique est en train de nous prendre en otage, en fait, quand on réfléchit un petit peu. C'est un peu compliqué, tout ça. Je te dirai pas la marque, mais ça m'a révolté. J'ai décidé de prendre un téléphone qui offrait un support de 8 ans de matériel et logiciel, et ce n'est pas la marque à la pomme. Pas simple, hein. Clairement pas simple. Mais bon, déjà, un support sur 8 ans pour un téléphone portable, quand tu vois l'avancée évolutive des téléphones dans leur nouvelle technologie, j'ai vu que là, c'est Apple qui allait sortir un téléphone à clapper comme Samsung, et donc du coup, c'est Samsung, mais aussi, tiens, d'ailleurs, Huawei, ils vont sortir des téléphones à 3 clapets. Un de ces 4, moi j'attends, moi je vous le dis, hein, moi j'attends le téléphone qu'on va pouvoir se greffer en hologramme sur la peau, hein, comme dans le 5e élément ou ailleurs. Allez, je descends et on continue les actus, les copains. Hop. En tout cas, merci hein, d'être là ce soir, ça fait drôlement plaisir. C'est cool, ça fait plaisir d'être ensemble. Tiens, comme la tablette PC, etc., etc. Je descends, après les PC, c'est plus simple, tu as plein d'alternatives fiables. Ouais, complètement, mon Dark Linux. Je descends. Si vous mettez pas @atascom, les amis, je vous le rappelle, hein, pas @atascom. Je ne lis pas, hein, parce que vous causez entre vous, ça c'est génialissime. Merci pour la commu, puis merci pour la vie du chat, ça montre qu'on est beau, grand, fort, intelligent. Et puis surtout, mes yeux, c'est des yeux de vieux, hein, je vous le rappelle. Rex perso, le SVZ est bien. Oh, c'est vraiment Dark Linux. Bah écoute, merci, copain. Moi, j'ai un de... Voilà. Moi, j'ai un de Wawa, c'est cool, je suis pas... Ah, ok, Wawa. C'est très bizarre, cette phrase. Bon, les fidèles de l'émission, vous pouvez citer les marques. Hein. On sait que vous, c'est pas pour de la publicité, et c'est pour donner de l'info. Donc, tu voulais certainement dire Huawei. Wawa. Oh, il est chic. Allez, on attaque d'autres sujets, les copains. On attaque d'autres sujets, les copains et les copines. Tiens, on va aller faire maintenant un petit tour. Je vous ai fait un petit rondelet. Actu. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, je vais vous faire un gros medley des actus arnaques du moment. Ça vous a drôlement plu, et puis ça permet aussi d'informer quasiment en temps réel d'éléments qui interrogent, intriguent, m'inquiètent. Et je vous rappelle, hein, c'est le leitmotiv de la cyber-émission, que ce soit de zatas.com, de tatasecurity.fr, du service veizatas.com qui est ma société, que ce soit nos rencontres, mes ateliers, mes conférences, bref, blablabla. Alerter les autres, c'est les protéger. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, ce qu'on va voir là maintenant, eh bien, c'est tous ces éléments qui permettent d'alerter les autres. Oh, je viens de voir qui. Bienvenue à toi, Baltrou35. Eh bien, heureusement que je ne l'ai pas lu rapidement. Tiens, merci aussi à toi, Nico M, hein, nouveau follower. J'ai oublié de vous saluer. Pardon, Moby87 aussi. J'avais pas vu. En tout cas, bienvenue à toi, Baltrou35. Faut pas le dire trop rapidement, ton pseudo, hein, ça pourrait être bizarre. Allez, côté actu, justement, dans ces arnaques qu'on a pu repérer cette semaine... Un site internet, hôpital-nord-alsace.fr. Pour le moment, il n'y a rien derrière. Alors, c'est peut-être un hôpital Nord-Alsace qui est en train de mettre en place son site web. Pourquoi pas ? C'est peut-être une société de cybersécurité qui prépare un test de phishing. Pourquoi pas ? Très bien. C'est peut-être un escroc qui est en train de préparer une arnaque. Je préfère alerter et prévenir, et ceux qui ont besoin d'intervenir interviendront au bon moment. Les entités dédiées ont été alertées, en tout cas les CCERT par exemple. Tiens, d'ailleurs, je tiens à remercier, j'ai des nouveaux CCERT. Oh, le mec, il n'arrête pas de faire de la pub pour sa boîte. J'ai des nouveaux CCERT qui viennent d'intégrer le service veille Zatas chez eux. Voilà, c'était juste pour la petite... Je suis tellement content, je vais être très honnête avec vous. On essaye d'être des vrais artisans de la cybersécurité, que des CCERT aient confiance en notre boulot et qu'à première vue, ça a un véritable apport. Ça fait drôlement plaisir. Bref, donc là, pour ce cas-là, c'est une alerte. On voit des choses, on alerte. Et si ça peut corriger, ben, topissime. Si ça peut protéger, c'est encore mieux. Oui, alors ça, elle est tombée là, ça fait quelques jours que cette arnaque est arrivée aux couleurs de CTLM et de Darty. Elle est intéressante, pourquoi ? Parce que comme vous le voyez, on vous annonce que quelqu'un, normalement vous avez acheté pour 1 500 € du produit chez Darty But Conforama.
On vous donne la facture, on vous donne une référence de commande, on vous explique que vous avez acheté un Samsung S25, que vous avez acheté un pack console PS4 Slim. Alors, je ne veux pas être méchant, mais ami pirate, essaye de te mettre à jour, d'accord? Parce que pack console PS4 Slim plus manette à 499 €, ouais, achète une PS5 à ce prix-là, hein, je vais être très clair. Et un chargeur USB-C, blablabla. Et si c'est pas vous, on vous explique, n'hésitez pas à téléphoner. Alors, je me permets de mettre le téléphone là. N'appelez pas, il ne fonctionne plus, ce numéro de téléphone. Mais vous l'aurez bien compris, fini le clic. Fini le cliquez là pour nous dire si c'est bien vous, confirmer l'achat ou annuler la vente. Non. Maintenant, les pirates, c'est pas la première fois que je vous en parle, parce qu'on en avait parlé avec Zataz sur zataz.com, mais aussi là, ensemble, là, sur Twitch et sur YouTube. D'ailleurs, rejoignez la chaîne YouTube si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est fini, hein. Maintenant, les pirates vous invitent à les appeler. Vous pensez appeler le service après-vente, le service anti-fraude, etc. Non, ils vous disent, voilà le numéro de téléphone. Et on va pouvoir discuter. Ah, c'est pas vous qui avez fait un achat, on va vous aider, on va bloquer tout ça, etc., etc. C'est vicieux, hein, mais c'est malin. Plus besoin de clics. C'est vous qui faites la démarche de. Psychologiquement, intellectuellement parlant, en social engineering, c'est très important. C'est vous qui faites la démarche. Et donc, du coup, après, vous manipulez par la voix, les propos, le contexte. Cognitivement parlant, ça va être d'une efficacité redoutable. Donc, prudence. Alors, là, elle est beaucoup plus simple, celle-ci. Hein, grand classique, mais elle est revenue aussi massivement. Le gars qui vous dit bonjour, ou la fille peut-être, hein, bonjour, on a découvert que vous aviez eu une consultation et des accès répétés à des contenus pédocriminels, navigation sur des sites pornographiques impliquant des mineurs, participation à des activités de cybercriminalité liées à l'exploitation, etc., etc. Bon, bah là, des gens ont reçu ça. Bien sûr, comme ils n'ont pas ce genre d'acte délictueux, pénalement répréhensible, ben ils m'ont tout de suite alerté en disant hey, « on reçoit ça, vous avez vu, c'est revenu. » Bon, prudence. Certaines personnes un peu fragiles, même si elles n'ont pas consulté ce genre de monstruosité, et n'allez pas visiter des sites comme ça. Ne consultez pas ce genre d'images. Ne pensez pas jouer à Zorro en disant « oui, je vais télécharger ça pour alerter. » Non. Petit tips, si jamais vous avez des suspicions d'un espace discutant, fournissant, diffusant ce genre d'immondices, vous prévenez les autorités. Elles se chargeront, elles, d'aller voir, d'aller consulter, d'aller constater. C'est pas à nous de le faire. Nous, les citoyens, n'oubliez pas, la consultation est déjà répréhensible pénalement. Donc, tombez pas dans le piège. Donc voilà, en tout cas, les internautes, quelques internautes m'ont alerté en me disant « ah, on a reçu ça, lol !» Oui, effectivement, l'arnaqueur... Mais ce qui est intéressant, c'est que ça commence à être propre hein, grâce à l'intelligence artificielle. Bon, le logo est dégueulasse, hein, etc., etc., mais voilà, ça peut potentiellement piéger des gens. Autre... Ah, mais pourquoi t'as été aussi vite, toi? Ah ben non, c'est normal, il est devenu tout petit. Oui, prudence, les fausses pharmacies, les amis. Attention aux fausses pharmacies. On s'est rendu compte là, il y a quelques semaines, et d'ailleurs, merci à Red Flag, ils ont un excellent outil qui permet d'alerter sur la constitution de noms de domaine. Et grâce à eux, mais grâce à nos outils en interne, on s'est rendu compte que des gens, est-ce que c'est la même team, le même pirate ou le même groupe, ont acheté un nombre de noms de domaine appartenant, en tout cas à la marque, à des pharmacies existantes sur le territoire, mais pas qu'en France. Ben c'est simple, hein, vous avez la pharmacie Tartampion à Dunkerque, par exemple. Ben, ils ont fabriqué la pharmacie Tartampion aussi à Dunkerque. Sauf que le Tartampion officiel, avec un I, leur Tartampion, le I c'est un 1, par exemple, type squatting. Bon, ben attention, parce qu'une fois qu'ils ont fait ça, eh bien, ils vous vendent des fausses pharmacies. Eh oui. Vous pensez tomber sur la vraie bonne pharmacie, c'est une fausse pharmacie qui vous vend en plus des médicaments qui seront au mieux des bonbons, de la contrefaçon ou du poison. Prudence à ça. Salut à toi, mon Cyber77. En tout cas, un énorme merci de ta présence ce soir. Passe un excellent week-end. Oui, le replay, t'inquiète pas. Là, dès que l'émission se termine dans la nuit. Et bien sûr, le replay sur YouTube. Allez, bonne soirée à toi. En tout cas, voilà. Donc, vous voyez, hein, les pharmacies, les fausses pharmacies, avec surtout la constitution de bases de données de gens qui tombent dans le piège, qui vont peut-être donner leur carte bancaire. Ah, ils vont peut-être recevoir quelque chose, hein. Au pire, je vous le dis, ça va les tuer. Voilà, prudence à ce genre de choses.
Bon voilà, un type de fausse pharmacie, reprenant le nom d'une vraie pharmacie. Ils ont juste changé, typo squatting, hein, ils ont juste changé l'URL, et puis bah, ça passe. J'ai contacté plusieurs pharmaciens, hein. Certains étaient très étonnés. Ah bon, j'étais pas au courant. Et d'autres m'ont dit, mais attendez, on n'a pas de pharmacie. Il est peut-être là aussi le piège, du coup. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise n'est pas obligée d'avoir son site web pour au moins être représentée sur le web avant que d'autres usurpent la marque? Pas simple, hein. Hier, j'étais à Lyon pour faire des conférences et des ateliers. Et j'ai quelqu'un, un RSSI qui vient me voir, il me dit, bon bah voilà, là je dois convaincre ma direction où on doit acheter les noms de domaine environnant notre marque parce que on n'est pas à l'abri d'une usurpation, d'un typo squatting ou d'une malveillance clairement numérique. Il a complètement raison. Compliqué, pas simple. Pas simple ce 21e siècle de l'internet. Autre arnaque. Alors celle-ci, elle est pourtant tellement classique, mais elle est tellement faite avec l'IA, mais elle est tellement efficace. C'est simple, hein, le ratio des pirates, hein, combien ça leur coûte, combien ça leur rapporte. Ils dépensent certes, mais ils veulent que ça leur rapporte plus que ça ne leur coûte, ça paraît évident. Et donc ils en font des centaines. Bon, les derniers en date, hein, c'est vous allez recevoir un pack de randonnée Quechua, parce que c'est simple, hein, il faut en profiter. Cliquez, c'est un cadeau gratuit. Bah, si un cadeau est payant, quelqu'un peut m'expliquer le concept? Un cadeau, c'est gratuit normalement. Parce que si on vous fait un cadeau payant, c'est plus un cadeau. Bref, toujours pour dire pour la petite blague, c'est que voilà, ça pullule en ce moment sur les réseaux sociaux. On reviendra la semaine prochaine sur les publicités qu'on a repérées sur TikTok. On est en train de remonter toute la chaîne de l'escroquerie qu'il y a derrière. Mais bon, attention, hein, prévenez, ça n'existe pas les cadeaux, encore moins s'ils sont gratuits, les cadeaux. Mais bon, si ça existe, c'est que ça fonctionne. Alors justement, même principe, hein, c'est très intéressant, parce que tout à l'heure, on parlait des téléphones portables. Mon pauvre Darkinux qui a acheté un téléphone à 8000 € et qui se retrouve à être obligé de le jeter parce qu'il est devenu obsolescence. C'est pas vrai, il n'a pas acheté de téléphone à 8000 €. 4. Et donc voilà, là, même principe. Hein. Ah, vous voulez une récompense? Là, vous êtes client chez Orange. Alors, petite information, ce mail a été envoyé uniquement à des gens dont l'adresse était effectivement, vous l'aurez compris, orange.fr. Bah oui, ça cible, hein. Ça serait quand même dommage. Ça serait quand même dommage d'envoyer ça à un client chez SFR, Bouygues ou Free. Non. Cognitivement parlant, on contacte un client et la société chez qui je suis client me contacte pour me faire un cadeau. Eh bien déjà, vous avez certains cerveaux, non pas plus faibles, mais qui ont été fragilisés par « Ah bah tiens, mon opérateur m'écrit. Ah, c'est ses couleurs. Ah, il me fait un cadeau. Ok. » Vous voyez, donc, vaut mieux alerter. C'est quand même le mieux. Ah, bah justement, on parlait de cerveau. La Fondation pour la recherche sur le cerveau, une société dédiée à la santé, on l'aura bien compris, au médical, à la recherche, donc bonne sous tout rapport. Vous tapez sur Internet Fondation pour la recherche sur le cerveau, et l'URL apparaît. Donc là, on a clairement affaire à des gens sérieux, professionnels, etc., etc. Que fait le pirate? Qu'a fait le pirate? Parce que vous l'aurez bien compris que le pirate, il est venu s'inviter dans ce merdier. Eh bien, ça, c'est le site officiel, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, typo squatting. Ah, infiltration du site Internet, dans lequel notre sale type ou sale pirate féminin, j'aime pas le terme sale, c'est pas beau, c'est pas bien. L'escroc, ou l'escrotte. Bon bah voilà, ils ont caché une fausse pharmacie dedans. Eh oui, hein. Eh oui, vous êtes toujours sur la Fondation pour la recherche sur le cerveau, sauf que à l'intérieur de ce site Internet, vous avez une fausse pharmacie. Il suffit de cliquer, et vous achetez ailleurs, vous l'aurez bien compris, des médicaments qui sont, c'est pas le bon terme, mais au mieux de la contrefaçon, au pire du poison, qui va donc potentiellement détruire votre santé, si ce n'est vous tuer. Mais là où ça devient vraiment vicieux, et là encore une fois, c'est que vous pensez être sur un site officiel, vous avez totalement confiance en ce site officiel. Il est dédié à la santé. Il est référencé, il est connu. Qu'ils vendent des médicaments, des gens vont pas obligatoirement se dire « Ben non, c'est de la contrefaçon qu'ils me vendent. C'est pas possible, c'est pas vrai. » Voilà. Vous voyez? Si vous avez besoin d'un médicament, quel qu'il soit, je vais dire ce type de médicament, peu importe le type de médicament, allez voir votre officine dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village, que sais-je encore. Allez voir un humain d'abord, ça ne fera pas de mal. Et puis si vous avez besoin de Cialis et de Viagra, il ne faut pas en avoir honte, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Pas
pas sur Internet. Parce que vous avez vu, ils sont vicieux en face, hein. Faut pas penser être plus malin que le diable. Il faut juste avoir de l'eau bénite dans la main. Zataz, votre eau bénite, dans la blague. Allez voir votre pharmacien. Et voyez, hein, ils vont trouver le moyen d'infiltrer des entités dédiées à la santé pour mieux vous piéger. Ça, c'est plutôt fou, quoi. Alors, ça on est passé, on l'a vu, et ça, on l'a vu aussi. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non je savais bien qu'il allait me rester un petit truc, là, sous le coude pour vous. Le prix Mirabeau, un site internet dédié aux étudiants pour l'éloquence, pour je sais bien parler, c'est important de savoir parler. Là, on a clairement le prix Mirabeau qui s'est fait infiltrer, même principe, par une fausse pharmacie. Et fausse pharmacie qui vend du Viagra. Là, c'est plus quand même compliqué qu'un site dédié à l'éloquence, etc., vende des médocs. On est bien d'accord ? C'est d'autant plus grave que le webmaster n'a pas remarqué que potentiellement des gens avaient installé quelque chose dans son site. C'est embêtant. C'est embêtant parce que potentiellement des gens pourraient se dire « mais c'est lui l'escroc ». Ce qui paraît évident que non. Mais vous voyez l'image potentielle. Voilà la pharmacie, justement. Bon, les amis, je finirai par celle-ci. Vous me l'aviez redemandé parce que les gens n'avaient pas compris la semaine dernière. Les arnaques autour de la viande, je m'explique, c'est signé Carrefour, Lidl, Leclerc, Auchan. Ça se passe surtout en France là, en ce moment. Sur Facebook, vous avez des gens qui vous disent « ouais, vous avez vu les marques, les enseignes que je viens de grande distribution que je viens de vous citer. Pour moins de 3 €, vous pouvez avoir 10 kilos de viande. » L'arnaque, en plus, est dégueulasse parce qu'elle vise des gens qui n'ont pas obligatoirement les moyens de s'acheter de la viande. En tout cas, d'en manger peut-être même une fois par semaine. Le piège est là. Puis en plus, ils ont créé des comptes, ils ont créé des bots, ils ont créé des outils qui permettent de faire croire que des gens ont véritablement pu acheter ce genre de produit, que ça marche super bien. Donc prévenez, hein, ça n'existe pas ce genre de cadeau. Alors, allez dans vos magasins, même principe. Chez votre petit commerçant, dans la grande enseigne, ça c'est votre choix. Il existe aujourd'hui des paniers zéro déchet. Ces paniers qui permettent d'avoir des réductions parce qu'au lieu de mettre à la poubelle, on baisse les prix. C'est génial, c'est génialissime. Pour des gens qui n'ont pas les moyens, pour les étudiants non plus, qui n'ont pas des dizaines d'euros à mettre dans la bouche chaque semaine, ça c'est top. Allez chez vos commerçants. Ne tombez pas dans ce genre de piège. Je vais être très honnête avec vous, ça touche malheureusement plus facilement des adultes ici. Hein. Ouais, mais bon, problématique. Hein. Vous voyez le type de proposition qui est faite. Et la semaine dernière, je vous expliquais que toutes les photos qu'ils montraient, c'est des photos qu'ils avaient volées sur l'ancien réseau social d'un grand restaurant en New York, où j'ai eu la chance d'aller planter mes crocs dans les bouts de viande. Bref, l'escroc est malin. L'escroc est un couteau suisse. Je pense que chaque jour, il forge une nouvelle lame de son couteau suisse et cette lame est une malveillance. Mais non, je n'ai même pas dit merci. J'ai même pas dit merci à mon Neferatum 27. 43e mois d'abonnement, donc 43 mois consécutifs. Merci à toi, mon Neferatum 27. Merci pour ce cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Merci pour la commu, puis merci pour ta fidélité. Ça, c'est sûr. Bon, j'en rêvais, j'ai toujours des doutes avec les pharmacies de ma commune, alors sur Internet, good luck. Oui, mais non, il faut pas avoir de doute auprès de ton officine, ton pharmacien dans la rue. Sauf si potentiellement il a planté une tente dans le parc public et qu'il dit porte ouverte pendant 20 minutes. Là, effectivement, tu pourras avoir un doute. On n'est quand même pas non plus... tu vois, c'est quand même... Ça, voilà, quoi. Mon Voice to Vince, ils sont pas capables de faire un vrai algo avec une définition correcte, heureusement pour nous, mais ça me paraît toujours incroyable, ça prend 2 heures. Ouais, mon Voice to Vince, parce qu'ils sont dans un ratio, le coût, le temps et la précipitation. Mais malheureusement, c'est de plus en plus précis, leur cochonnerie. On commence à voir quand même des choses très précises avec des informations collectées dans des bases de données à droite à gauche, diffusées gratuitement ou non. Ça se précise, hein, et l'IA aide. Hein, on va pas se voiler la face, l'IA aide. Merci mon Darkinux. Oh là là, quand j'ai bu. Merci mon Darkinux de rappeler, et n'oubliez pas le 17 Cyber, t'as complètement raison. Mon Darkinux, tu peux mettre l'URL de Zataz du 17 Cyber,
Merci mon Darkinux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Zaptaz est partenaire du 17 Cyber, qui est un outil mis en place par le gouvernement français qui vous permettra, si jamais vous avez un problème, je viens de taper dans mon micro, si jamais vous avez un problème, eh bien de déposer plainte, de trouver une aide de la police ou de la gendarmerie. Donc, voyez, mon Darkinux va mettre l'URL, et dans tous les cas, vous le retrouverez là en dessous, hein, si vous me regardez sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube, vous aurez l'URL direct. Puis tiens, d'ailleurs, en parlant de YouTube... moi, je m'appelle pas Amixem, je m'appelle pas Gotaga, je m'appelle pas Squeezie, je m'appelle Damien Bancal. J'ai un petit site internet qui a plus de 30 ans. J'ai une petite page YouTube avec plus de 1000 vidéos dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Le grand public. Oui, monsieur, madame. Non, je vous dis ça pourquoi? C'est que... mettez des j'aime, ou mettez des cœurs, partagez, ou abonnez-vous. Ça vous coûte quoi? Moi, ça me fait plaisir. De l'algorithme. Bah oui. Si mon contenu vous plaît, c'est pas du Micode qui est génial, c'est pas du... Voilà. On n'a pas les mêmes moyens. Mais on essaye d'avoir un vrai rendu 1000 fois inédit. Je sais pas pourquoi j'ai mis 1000, hein. Allez, je vous en laisse un peu. Il y en a un peu plus. Mais toujours est-il que, voilà, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui s'abonnent sur YouTube. Merci les amis. Ouais. C'est impossible d'oublier à la demande ce que l'on voit aussi. Pensez à votre santé mentale. T'as raison, mon Nico. T'as complètement raison. Oh, par contre, t'as le droit de dire bonjour, hein. Oh, et, hein, bon. Non, merci en tout cas. Et merci pour ton follow, hein. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais je sais que tu es là, donc c'est important. Et t'as complètement raison, pardon. Santé mentale. Un élément qui, moi, Alors, j'en parle depuis quelques années, hein, souvenez-vous, je crois même il y a 4-5 ans, il y avait eu Je vous en avais parlé parce qu'à Québec, il y avait eu une excellente conférence sur, justement, la santé mentale, mais dans le pentest et dans la cybersécurité. Et surtout, cette chercheuse avait parlé des Asperger, cette maladie, ce trouble mental, qui fait que certaines personnes, garçons ou filles, en informatique, peuvent être génialissimes en entreprise. Ils ont leur monde, certes, mais ils ont une façon de penser informatique qui est génialissime et que les entreprises doivent prendre sur leurs mains. Les écoles, les parents, voilà. Ils feront rien d'autre. Et je préfère qu'on les prenne en main qu'ils se transforment en cybercriminels. Plus compliqué parce qu'eux, on les arrête pas. Ils vont continuer, toujours. Bah oui, ils sont dans leur trip, leur monde. Donc du coup, si on peut... malaxer, c'est pas le terme, modeler leur monde autour de la cyber, du côté positif, déjà, ils vont être ultra heureux, ils vont servir, ils vont se servir, ils vont à la cyber, et ça, c'est top. Donc, t'as complètement raison. Très important. Je descends, je regarde. Merci pour le live, ça fait plaisir de te revoir. De rien, mon Darkinux. Moi, ça fait plaisir aussi de te revoir, mon copain. Je t'avais même pas dit bonne année. C'est honteux. Honteux. Et tiens, bonne année à toutes et à tous aussi. Hein. Bref. Allez, on continue un petit peu. Qu'est-ce qu'on... tiens, maintenant... D'abord, je vais vous montrer un outil que j'ai appelé l'outil Troll. Et puis après, on va regarder une analyse dédiée que j'ai appelée Cyber Perso, que vous pourrez télécharger. Il y aura le lien, là, dans un article sur Zaptaz. Je vais vous le mettre très certainement dans la partie OSINT. Et vous l'aurez bien sûr, si vous regardez sur YouTube, vous l'aurez là, dans le lien de la rediffusion. Oui. Donc, il y a un outil qui s'appelle... Perso, un outil qui s'appelle Douter, un outil qui s'appelle Educ, et un outil qui s'appelle Mot de passe. On est d'accord que côté teasing, c'est pas mal, parce qu'on sait pas du tout ce que font ces outils. Bon, on va commencer par Troll. Ça vous donne déjà une petite piste. Alors, tiens, ma Cornaline, si je t'ai vu la semaine dernière, donc du coup, bonne année ma Cornaline, encore, et toujours. Tiens, profitons-en. Chère Cornaline, le mec qui... Cornaline... on se rencontre, le mec est complètement fou, tu sais. Non, je pense à ça parce que Cornaline est du côté de Bordeaux, et je tiens à remercier le DU universitaire de Bordeaux. Ils viennent de m'intégrer dans leur équipe du DU Cybersécurité. Je vais donner cours là-bas, voilà. Je trouve ça cool. Alors, c'est dédié à des avocats, des policiers, des gendarmes, des gens qui sont déjà dans cet environnement-là, et moi, je fais partie d'une petite brique de ce DU universitaire. Donc voilà. Donc, je trouve ça cool. J'ai la chance d'intervenir dans énormément d'écoles maintenant. Hein, Oteria, Nexa, l'EFAP, l'IESEG, etc., etc. Et donc, du coup, je pense à ça parce que Cornaline, Bordeaux, boire un coup, travailler DU. Le mec, il vient de dire à Cornaline, t'as intérêt à m'offrir un verre.
what the fuck, c'est qui ce type? Je suis marié. Ok, c'était une blague. Allez, on continue. En tout cas, Bordeaux, écoute, si par contre on a l'occasion de se croiser, ça sera avec un énorme plaisir. Allez, on attaque. Au lieu de... Hein, voilà. Ah, troll, qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, je vais vous mettre l'outil là. Hop, est-ce qu'il va s'afficher? Bien sûr. Allez, je vous le montre rapidement, mais j'ai oublié de mettre à jour l'outil dans cette machine-là. Donc du coup, l'outil se met gratuitement. Faites comme si de rien n'était. Faites comme si vous n'aviez pas vu qu'il est en train de se mettre à jour intégralement. Bah oui, tout ce qui va être bibliothèque. Mes outils sont en Python à 90%, plus véloce, plus rapide. Puis ça nous permet d'utiliser ça au sein de l'entreprise sur différents types de machines. Voilà. Donc là, il est en train de terminer. Hein. Il est en train de finir de mettre à jour. Tout ça pour ça. Alors pourquoi je voulais vous en parler de cet outil? En fait, cet outil, je l'ai modifié, je l'ai modelé de manière à ce qu'il se transforme en outil de démo. Je vous explique. Un pirate informatique que le service Vaisataz a infiltré, hein, vaisataz.com, je vous rappelle, on n'achète rien, on ne vend rien, on n'échange rien, on ne partage rien. On fait de manière à être le plus discret possible. Donc moi, c'est simple, c'est marqué sur le fronton de l'entreprise. Quand on rentre à l'intérieur, c'est marqué, on doit être le plus discret que si nous n'étions pas là. On a et on doit trouver des moyens de collecter de l'information de ces pirates pour protéger nos partenaires clients. Et il y a aussi des outils que ces pirates informatiques peuvent potentiellement utiliser contre nos partenaires clients. Lui, c'est simple. Il a créé un outil qui permet de noyer d'informations, des pétitions, des formulaires, que sais-je encore. Ben, je vais vous montrer, donc je l'ai remodelé intégralement, son outil, mais c'est exactement la même possibilité pour nuire à votre entreprise, par exemple. Voilà. Première chose, bon là, ici, c'est l'URL du formulaire qui l'attaque. Moi, je l'ai appelé forme locale, d'accord? Je peux vous montrer d'ailleurs la page si vous souhaitez la voir. C'est plutôt dans cette ambiance-là, d'accord? Voilà mon formulaire. D'ailleurs, je ne sais plus si je le lance, il va s'afficher correctement, mais c'est pas grave. On verra, je relancerai la chose. Donc voilà, on va dire que ça, c'est le formulaire de la PME Tartampion qui vend des bijoux, qui lance une pétition politique, que sais-je encore. Mon pirate veut noyer cette pétition de centaines de fausses signatures. Bah oui, parce que la pétition n'a pas mis de captcha, la pétition n'a pas mis de vérification IP, mais pas plutôt vérification par mail. Vous cliquez si c'est bien vous qui avez voté, bref. Il y en a beaucoup, hein. Les dernières pétitions politiques qu'on a pu voir passer, dont celle de... je donnerai pas le nom, d'ailleurs. Je pense que le pirate l'a utilisé, cet outil, pour soit remplir une pétition de fausses informations pour faire croire que ce politique a eu beaucoup de gens, et beaucoup de gens sont d'accord avec lui, ou alors pour nuire. Je vous laisse choisir lequel côté de la balance, potentiellement, ce pirate a pu agir. Là, ce que je vais faire, c'est que rapidement, parce que voilà, je vais générer... Oui, vous ne rêvez pas. Hop, on va le rendre un tout petit peu plus petit. Je vais faire que 25 soumissions automatisées. Je vais aussi, surtout, générer un échantillon. Hop. Ah, je vais vous mettre la petite fenêtre. Voilà. L'outil, je lui dis, je veux que tu me génères 25... Je veux que tu me génères 25 quoi? Personnes. Alors là, dans ma démonstration, ce sont de fausses identités, vous en doutez bien. Ce sont de faux mails, vous en doutez bien. Et les codes postaux, c'est pour la démo. Mais imaginez que ce pirate informatique récupère des bases de données, à droite à gauche, les achète, donc récupère les vrais mails, récupère les vrais codes postaux et les vraies identités. Ça commence à devenir problématique. Donc une fois que le pirate a choisi le site internet à attaquer, donc là, aujourd'hui, 23 janvier 2026, on dira que la page s'appelle Troll, donc il a bien généré les identités de 25 fausses personnes, on va le refaire une fois pour avoir, et vous allez voir donc, de nouveaux noms, de nouveaux prénoms, de nouveaux mails, de nouveaux codes postaux, et ça bien sûr, je vous l'ai expliqué, pour notre démo, c'est faux, mais chez le pirate, c'était vrai. Et là, nous allons lancer, eh bien quoi donc? L'attaque. Et là, vous dites, bah oui, t'es bien mignon, mais il n'y a rien qui se passe. Alors, si tout va bien, c'est ici. Et c'est en train de vous générer, en temps réel, eh bien, dans cette page de cette boutique, de ce parti politique, c'est en train de vous remplir le formulaire. C'est en train de vous remplir la pétition. Avec nom, prénom, mail, code postaux.
Ah, si le gars, il a la base de données qui va bien, vous imaginez le délire, vous imaginez le problème, vous imaginez en fait le fait qu'on ne peut pas du tout faire confiance en ce type de pétition. Ben non. Les outils et des gens réfléchissent à comment soit remplir de fausses informations, soit de leur pourrir la vie. On a quand même des gens qui sont payés, ou des gens qui, même s'ils ne sont pas payés, ont décidé que la démocratie passerait par un simple script. On n'est pas dans la merde. Voilà, vous avez vu ? Ce logiciel-là, bien sûr, vous l'aurez bien compris, vous ne l'aurez pas. Mais je voulais vous le montrer quand je suis tombé dessus, et ça date pas d'hier, ça date du mois de décembre, et voilà, je voulais vous le montrer une fois que je m'assure que certains petits détails ne soient pas, voilà, à part la mise à jour, mais voilà, c'est... l'informatique, le numérique aujourd'hui, dans de mauvaises mains, clairement nuit à nos démocraties. Hein. C'est tellement facile, c'est tellement devenu simple de créer un site internet, simple de créer des pétitions, simple de créer des outils de propagande, marketing, quels qu'ils soient, et il n'y a aucune vérification derrière. Il n'y a aucune red team, il n'y a aucun pen test, il n'y a aucun... même ça, à la base, pour être très honnête avec vous, ce que je viens de vous montrer là, ça a été, d'après ce que j'ai vu et surtout constaté, utilisé sur au moins 3 sites, dont 2 politiques. Aïe, ouille, j'ai mal à ma démocratie, comme dirait l'autre. Bonsoir Alexis. Ah, Alexis, pardon, je t'ai pas salué. Où est-il Alexis ? Alexis. Salut, j'ai reçu un mail du SVZ concernant la fuite de données. État civil, passeport, il en ressort les données de mon enfant. Que puis-je faire ? Bah déjà, Alexis, les yeux bleus, merci de dire qu'on est super efficace. Et puis surtout, là, moi, je peux pas te répondre. Ici, t'es pas au service veille Zataz. Normalement, la société service veille Zataz, oui, je le rappelle, hein, Zataz.com et le service veille Zataz sont 2 entités qui ont le même nom et le même patron. Bibi. Mais les gens du service veille ne côtoient pas Zataz.com et vice-versa. La seule chose... je me suis pris pour une chose. La seule personne qui sait tout, des 2 côtés, c'est moi. Mais pour ton cas... tu as une adresse mail qui t'est dédiée, ok, du service veille, et la personne qui s'est occupée de ton cas te répondra, ok ? Je peux même pas te répondre, là. T'as caché où tes lingots, en Suisse ? Non, voilà, tu vois, mais en tout cas, merci pour cette publicité qui prouve qu'on est efficace. Bref, en tout cas, salut à toi, Alexis les yeux bleus. J'adore ton pseudo. Dis le petit brun qui s'appelle Damien aux yeux bien... marron. Brun, j'ai eu du mal à parler, hein, t'es d'accord ? Je vais prendre un deuxième verre, alors. J'en rêvais, de toute façon, à la fin de la cyber-émission, il est bourré. Hein, il est bourré des cas de fer. Je taquine, bien sûr que non. Il faudra taguer... Ouais, merci, mon Jean rêvé. Ouais, mon Jean rêvé, toi, je te sens bien venir, bientôt VIP. De toute façon, il y a une paire de... allez, je spoil un petit peu. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle à mon Dark Linux. Et puis à Austrie aussi, d'ailleurs, j'en parlerai. J'ai une petite liste de gens que j'ai envie de faire passer en VIP. Donc on en reparlera, puis on va faire ça collégialement, même si c'est moi le patron. Le mec qui est dictateur, mais pas trop. Voilà, vous me donnerez un petit peu votre idée. G. Choupison. Alors d'abord, salut à toi, G. Choupison. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi tu as tapé /fart. Est-ce qu'il a dit bonjour ? Petite question, a-t-il dit bonjour ? Parce que si tu tapes point d'exclamation help, tu te rendras compte qu'il n'y a pas de point d'exclamation fart. Qu'a-t-il cherché à faire ? Qu'a-t-il cherché à faire Choupison ? A-t-il tenté de faire fermer cette chaîne ? A-t-il tenté d'assassiner quelqu'un, un streamer, un viewer, un homme de l'ombre ? Désolé, j'ai pas dit pète. il voulait faire pète, bah oui, je me doute. Bonjour, désolé, j'ai pas dit bonjour de rien, mon Choupison. Non, c'était pour le plaisir. Tape point d'exclamation help. Ouais, effectivement, mon Dark Linux. Mais je crois que je l'ai enlevé pète. Parce que, voilà, c'est rigolo. Et puis surtout, je voudrais changer le son. Bon, bref. Trêve de galijade, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que j'ai... Bah oui, alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors ça, je l'enlève... Alors, avant d'enlever comme un sauvage, je me suis... vous voulez que je vous montre avec quoi je me suis fait peur ? J'ai un chat, vous le savez. Donc il se frotte à moi, il est là, il est pas très loin. Et puis il y a un moment, il y a un truc un peu plus dur qui vient de se frotter sur mon mollet.
J'ai flippé parce que je me suis dit, waouh, une araignée. Vous êtes prêts? Je vais vous montrer ce qui m'a fait peur. Là, le petit saut que vous avez vu du mec en mode panique, qui a cru que c'était une grosse araignée sur sa jambe, je vais vous montrer ce que c'était. Alors accrochez-vous. Vous n'êtes pas prêts. J'avais cette banane sur mon genou. Elle a glissé de mon genou. Elle est tombée sur mon mollet. Mon cerveau m'a fait dire « Oh, c'est quoi ce truc tout dur? C'est pas le chat. » J'ai eu peur. C'est officiel. Je viens d'avoir peur d'une banane. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il est pas beau ce live, les amis. Vous le trouvez pas, comment dire? Tout pété. Bon, allez, j'arrête de me taper dessus. Non, il est pas tout pété. Je vais juste vérifier 2-3 petits éléments. Ça, on l'a vu. Hop. Je vais donc pouvoir le fermer. Je me demande si j'ai quand même pas vous le refiler, l'outil analyse. On en reparle. Vous regarderez sur zattaz.com le document analyse sur les 6 milliards de mots de passe que Zattaz a découvert. On en a fait l'analyse là il y a quelques instants sur Twitch. Vous retrouverez ça en rediffusion sur YouTube, hein, n'hésitez pas. Follow et suivez la chaîne aussi sur YouTube, ça fera drôlement plaisir. Je me demande si je vais pas vous refiler aussi l'outil du service Veille Zattaz dédié à ça. Voilà, vous avez un fichier et vous cherchez... bon voilà, je l'ai appelé Wow Search. Même nos outils ont des noms... des noms de code un petit peu rigolos. Bon, alors, parmi les outils que je souhaite vous proposer, vous offrir, oui, bah, ça marche comme ça. Il va y avoir... Alors, vous savez quoi? Je suis en train de regarder si tout fonctionne. Voilà. Parce qu'on est quand même sur Zattaz et tout ne peut ne pas fonctionner. OK? Là, le tout premier outil, je vous le présente et je vais vous l'afficher. C'est quoi? Alors, l'idée... c'est que peut-être que vous faites des sensibilisations auprès de vos familles, auprès d'associations, auprès de votre mairie, parce que vous êtes fonctionnaire territorial, au sein de votre entreprise, vous êtes peut-être spécialiste en cyber dans une entreprise, vous êtes peut-être étudiant, et pour moi, et ça c'est comme ça depuis 30 ans avec Zattaz.com, et c'est comme ça depuis 40 ans depuis que je travaille sur le sujet, imager, rendre simple la cybersécurité, mais aussi donc le cybercrime, permet de mieux comprendre comment évoluent les pirates et donc comment s'en protéger. Et parmi les outils, 2 outils plus exactement, que je vais vous proposer là, alors je suis en train de vérifier que les 2 fonctionnent, et vous savez quoi, les 2 fonctionnent. On va commencer d'abord par la partie, comment je pourrais vous dire ça? La partie de l'attaque. Et après, je vous propose le même outil pour la partie dite informative, sécurité et éducationnelle. Cet outil, en fait, va vous simuler une attaque de ransomware. OK? À droite, ici, d'ailleurs, je vais réduire un peu cette page pour que ça soit plus clair, vous avez, donc, c'est vos documents texte, par exemple. C'est vos fichiers, c'est tout ce qui vous considérez comme important. Et ça, c'est un petit détail que je voudrais quand même vous rappeler. Beaucoup de gens, au sein de leur entreprise, ils ont leur ordinateur personnel, et créent un petit dossier personnel, dans lequel ils mettent leur vie personnelle, c'est autorisé au sein d'une entreprise, et si c'est marqué personnel, et puis un autre dossier dedans privé, le patron, l'entreprise n'a pas le droit, en tout cas, ne peut pas aller le regarder. C'est la vie personnelle d'un employé, et il a le droit d'utiliser l'informatique de l'entreprise pour agir de la sorte. Imaginez que ce petit dossier que je vous affiche ici, là, hein, là-haut, c'est ce fameux petit dossier personnel dans lequel vous avez vos données comptables personnelles, des documents de votre association préférée, peut-être votre document des impôts, de l'assurance maladie, de vos mots de passe dédiés à vos accès, que sais-je encore, peut-être des dessins que vous voulez imprimer ou les photos du petit dernier que vous voulez imprimer sur l'imprimante de votre entreprise, bref. Un dossier qui pourrait être pris en otage par un ransomware. Un rançongiciel. Alors, prise d'otage de l'ordinateur, prise d'otage des fichiers de toute l'entreprise, et qui dit les fichiers, donc peut-être ce fameux petit dossier. Le petit outil que je vous ai créé, donc il est gratuit, vous le téléchargez, vous l'utilisez, et vous le modifiez comme vous le souhaitez. Petit détail, il est haché, ça veut dire que ce que je vous offre gratuitement, offre et gratuit. Une offre payante, ah oui, elle pourrait être offre réduite. Non. Cette offre gratuite de Zattaz, et du service Veille Zattaz d'ailleurs, hein, veillezattaz.com, va vous permettre de générer donc ce genre d'attaque,
en local, bien sûr. Et donc, il est haché, donc ça veut dire que ce que je fournis ne peut pas être modifié. Si vous le modifiez en allant vraiment très très loin, vous êtes responsable, et moi, je peux prouver que c'est pas du tout ce qui a permis de potentiellement lancer une cyberattaque. Bon, alors comment ça fonctionne ? Mon outil, dites-vous que le pirate informatique a infiltré un ordinateur, a infiltré un serveur. Il a fait l'environnement de tout ça, il a vu qu'il pouvait copier des fichiers. Bon, bah là, il a, par exemple, copié ici les fichiers. Là, c'est la compta, là, c'est la DRH, là, etc., les clients. Il s'est baladé, il a exfiltré et il a lancé son ransomware, son rançongiciel pour que ça bloque, pour que ça chiffre les fichiers. Là, on va se dire qu'il va me simuler 25 fichiers chiffrés. Voilà, on les a réduits un petit peu. J'ai choisi mon dossier à attaquer, vous l'aurez bien compris, donc on va se dire que c'est ici, hop, voilà, dossier démo, et je lance mon attaque. C'est parti, regardez ce qui se passe à droite. C'est en train de chiffrer l'intégralité de mon disque dur, c'est en train de chiffrer l'intégralité de ma machine, c'est en train de chiffrer ce fameux petit dossier dédié à ma famille, mes enfants, mon petit dossier privé. Et mon programme vient de me lancer un compte à rebours. Vos fichiers sont indisponibles. Vos fichiers viennent d'être détruits. Vos fichiers, maintenant, si vous souhaitez les récupérer, il vous reste 2 jours, 23 heures et 59 minutes pour me payer. Visuellement parlant, croyez-moi, la tête des gens, ça va matcher. Parce que là, vous dites, waouh, mais ils sont où tous les documents ? Alors là, bien sûr, pour la démo, les documents sont ici, vous l'aurez bien compris. Mais là, dites-vous que le pirate, les documents, ils sont comme ça. Ils sont effacés. Qu'il a obligatoirement laissé un petit fichier texte là où il est rentré. Là, mon pirate, il réclame 3 bitcoins. Il peut en demander beaucoup plus. Il peut demander beaucoup moins. Mais ça, visuellement parlant, lors d'une formation, d'une éducation, d'une explication de un ransomware, c'est quoi véritablement chez moi, dans ma machine, dans mes serveurs, dans mon entreprise, voilà ce que c'est. Vous voyez, la démonstration, elle est plutôt intéressante visuellement. Et à ça, je vous rajoute, on dirait les bonimenteurs sur les foires, les ventes. Je vous ai créé un autre logiciel qui, lui, permet d'expliquer le ransomware dans la tête du pirate par où il va passer. Cet outil-là, vous le voyez, là, je vous ai créé un exemple qui est pour l'environnement d'un hôpital. Alors, vous pouvez créer les étapes, vous pouvez bien sûr les relier, vous pouvez éditer, vous pouvez exporter en image. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, vous pouvez tout bouger, d'accord ? Vous pouvez créer des rectangles supplémentaires. Vous pouvez créer un rectangle, par exemple, qui viendra rajouter une information sur par où un pirate informatique pourrait rentrer pour faire un ransomware, pour nous rançonner. Donc, vous créez votre petit rectangle avec le contenu informatif dedans. Chaque flèche, quand vous cliquez dessus, vous donne une information supplémentaire. Tiens, vas-y, bouge un petit peu toi pour qu'on comprenne mieux. Vous voyez, le phishing pourra donner un accès initial. Et ensuite, une compromission de poste utilisateur. Une fois que le poste utilisateur est compromis, hop, escalade, mouvement latéral. Voilà une autre continuité du ransomware. Chiffrement progressif, hop, prépositionnement. Et puis ensuite, rupture de continuité, impact patient, bloc, urgence, etc., etc. Vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir vous fabriquer votre outil. Ça, c'est du 100% local. Il n'y a aucune connexion extérieure. Vous mettez ça où vous voulez. Mac, PC, Linux, vous l'avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner ou d'avoir des trucs comme Trello, etc., qui sont très bien. Hein. Mais là, c'est du clé en main, c'est pour vous. Et vous pouvez tout raconter. Donc là, par exemple, si vous voulez recentrer, si vous voulez changer, si vous voulez pas... Oui, alors je suis geek, un petit peu, hein, on est bien d'accord. Donc si vous voulez pas que ça s'anime, ben vous l'enlevez. Si vous voulez les flèches en pointillés, bon là, c'est les petits bonus geek, on va dire ça comme ça. Voilà, ben ça, la partie... Qu'est-ce qu'un ransomware en image ? Ben là, vous allez pouvoir le télécharger sur Zataz, là, très certainement ce week-end. Non, ce week-end, pas très certainement. Vous pourrez télécharger sur ce week-end. Voilà. Et si vous êtes sur YouTube, vous aurez le lien, là, juste en dessous. Pas d'inquiétude. Bon, en tout cas, j'espère que ce genre d'outil vous plaît. Et puis, dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas, là, en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu vos retours sur ce qui peut vous être proposé. Voilà, Pour moi, c'est clairement pour espérer protéger les autres. Parce que, comme je le dis tout le temps, alerter les autres, c'est les protéger.
et protéger nos familles, nos amis, nos collègues, mais même ces inconnus qui galèrent, pour moi, je trouve ça super important. C'est déjà suffisamment la merde comme ça, non? Hop, je reviens ici. Bah tiens, dans le chat, là, dites-moi ce que vous en pensez, les copains et les copines. Pas mal comme idée, non? C'est ludique, c'est visuel, je l'espère efficace, c'est gratos. Voilà, Zataz aime aussi... ne vit pas que de la pub, du service de Zataz. Non, voilà, je pense que c'est des outils pour s'éduquer, se former, qui, j'espère en tout cas, vous sera utile. En tout cas, les retours que j'ai font que c'est un outil qui est utile, et ça fait drôlement plaisir. Alors, je suis en train de voir ce que je peux vous montrer encore, parce que, vous savez quoi? Il est 20h10, une émission qui est censée durer 1 heure. On est en train de se taper le petit 2 heures qui va bien. On est d'accord? Je regarde si on se garde des choses pour la semaine prochaine. Ce qui ne pourrait... Oula, ce qui ne pourrait... C'est quand même assez compliqué cette phrase, Damien, on est bien d'accord. Je pense qu'on va se garder des infos pour la semaine prochaine, les amis. Ouais, c'est comme ça. Parce que c'est la vie et que... non, oui, vous voyez, vous aurez déjà au moins 2 logiciels cette semaine. Je vais vous le fournir, le Waouh Analyse et l'outil dédié au ransomware. Et la semaine prochaine, juré, craché, vous aurez éduqué, mot de passe et douté. Voilà, je vous laisse ça comme ça. Démerdez-vous avec cette phrase. Et vous l'avez pas aimé, mon teasing ? Bon, les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Dites-le moi dans le chat, dites-le moi sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, ça fait drôlement plaisir. Commentez, mettez des j'aime, ça aide pour les algorithmes. Si les gros YouTubeurs ont besoin de ça pour vivre, nous, on a juste besoin de ça pour montrer que le travail qui vous est proposé vous plaît et est utile. Voilà, tout simplement. Zataz.com a 30 ans, moi, ça fait 40 ans que je fais ça. Je continuerai, même si vous ne partagez pas, même si vous ne mettez pas des j'aime, même si vous ne vous abonnez pas. Mais je me dis que toute peine mérite salaire et que nous, on ne réclame pas d'argent. Donc je pense que ça peut être sympa, voilà. Bref, le mec, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, en parlant de monnaie, bah merci mon Neferreatum 27. Son 43e mois d'abonnement. 43e mois de suite d'abonnement à la Twitch émission de Zataz. Un énorme merci. Merci aussi à toi, Baltrou35, ainsi que Nico M. Pour vos follow, les amis. Merci aussi à toi, mon Cimer77, pour ton abonnement, mon Darkinux, le modo. Même les modos s'abonnent. On en parle ou pas? Et c'est son 39e mois de suite, les amis. Il a cliqué sur le petit bouton Prime. Faites-le, les amis. Appuyez sur le bouton Prime. Non, bref, bon, fou comme de l'an 40. Votre présence me fait drôlement plaisir. Voilà, on partage, on échange. Moby87, merci pour ton follow. Eh ben oui, tout simplement. Merci à toi, mon Nico, pour ce compliment. Belle découverte, je suis le site depuis des années. Premier stream, vraiment sympa. Merci, mon Nico. Merci pour ta fidélité. Depuis des années, t'es en train de nous dire qu'on est vieux. 53 ans. Ça se voit pas. Vous avez vu le beau gosse? Bon, merci ma cornaline, c'était chouette, j'espère. En tout cas, merci de vos retours. 49. Bon, ça va. Tu pourrais être mon... Non. En tout cas, merci Nico pour ton compliment, ça me fait drôlement plaisir. Merci aussi à toi ma cornaline. Ça aussi, ça fait plaisir. Mon Jean rêvé. Oui, Jean rêvé avec les flèches, c'est encore mieux que Trello. T'es un amour. Ah bah non, une banane. Voilà, je tiens à rappeler... Voilà ce qui vient de me faire peur, en plein live. Alors, il y a des gens, ils ont peur de tigres, de monstres, de fantômes. Zataz a peur d'une banane. Ça pourrait faire un chouette t-shirt, ça. Bon, il a apporté son jouet. Oh, tu sais quoi? On n'est pas loin. Mon chat adore les clémentines. C'est du n'importe quoi. Bref, les amis... Je vous souhaite un excellent week-end. Un bon après-midi si vous êtes à Québec, parce qu'il y a encore un petit peu de temps de boulot, les copains et les copines. Je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui sont en soirée, tout simplement. Mon Nico, merci Nico. Ah bah écoute, ça... Alors déjà, le fait que t'as adoré... mec, je rajoute un peu. Que t'aies aimé l'émission et que ça t'a plu, chouette. Mais en plus, il a pris son bouton Prime de Twitch. Il a cliqué. Merci Nico. Oui, alors, nous, on fait des bisous. Voilà, c'est important. Merci, Nico, pour ton abonnement Prime. Ça fait drôlement plaisir. En tout cas, merci. Voilà.
On dit jamais assez merci, et voilà, c'est super chouette. Merci pour votre travail chez Courbet. Ma mère s'est fait avoir récemment pour l'arnaque des faux conseillers bancaires par téléphone, mais maintenant, elle écoute vos conseils. Ben merci, Piso. Pisou. Et tu feras un pisou sur le front Je suis gêné. Bon, bah, en tout cas, tu feras un énorme bisou sur le front à ta maman. Et puis, écoute, bah, merci de suivre Julien et puis toute l'équipe sur Ça peut vous arriver. Et puis, chouette si mes conseils servent. Top. Merci. Bon, allez, les amis, je vous souhaite donc un excellent week-end. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, même de ces inconnus qui galèrent. Parce que s'ils galèrent, les aider, bah, c'est déjà les protéger. Un énorme merci, mon Darkinux, le modo. Il est toujours là, bienveillant. Merci à toi aussi, viewer de l'ombre dans ton coin, qui regarde, qui s'abonne pas, qui ne follow pas. Ça, c'est pas grave. Je peux le comprendre que des gens ne veulent pas laisser leur numéro de téléphone, mais c'est une obligation pour la double authentification. Mais en tout cas, merci d'être là. Mon Icetoon, qui a gagné 500 points dans la Battle Royale. Bon, je trouve Falbinos, qui fait des petits bisous. Bonne soirée à tous et à toutes. Allez, les amis, des gros bisous. Ah, pour les petits nouveaux. Il y a peut-être une partie cachée. Sait-on jamais. Oh, ah, Papa, maman, papy, mamie, stop le clic, stop le selfie. Dans ce monde hyper connecté, les photos voyagent sans se cacher. Un sourire, un instant, un moment figé. Mais quel risque avons-nous oublié? Protège leurs rêves, leur vie, leur nom, car l'avenir commence dès la première connexion. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Leur image vaut plus qu'un like, un trésor fragile qu'on ne sacrifie pas. Les visages floutés, les cœurs bien gardés, le respect, c'est leur héritage à préserver. Ne publie pas sans réfléchir, la liberté, c'est savoir s'abstenir. Papa, maman, papi, mamie, une photo et c'est fini dans l'infini. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Pose-toi la question avant de poster. Sera-t-il fier de ce que tu as partagé? Un choix d'amour, un choix réfléchi. Protéger sa vie, c'est l'accompagner ici. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Dans chaque partage, une responsabilité. Un monde meilleur commence par nos choix guidés. Avec Zata, on peut avancer. Éduquer ensemble pour mieux les protéger. Avec Zata, éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons les droits, protégeons les droits. Le futur est entre nos mains. Éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Bon allez, petite partie cachée, hein, c'est habituel pour ceux qui connaissent la cyber-émission. Comme dans les Marvel, on n'a pas les mêmes moyens. On est bien d'accord. Mais il y a une partie cachée. Oui, on déconne encore 2-3 petites minutes. D'abord, c'est pour, effectivement, mon genre effet, le scotch n'est jamais bien loin pour scotcher la webcam, qui depuis a été raccrochée sur son support, etc. Mais sait-on jamais, vaut mieux avoir son petit scotch qui traîne dans son coin. Petite information, lundi, j'enregistre avec Faustine Bollard une émission pour RTL sur les jeunes
et Internet, les minots, les vraiment petits, sur Internet. Bah voilà. Et pour ceux qui sont dans le sud, alors je crois que c'est aussi lundi matin, où je serai là en direct, où on va parler. Oui, bah, je peux et j'ai la chance de pouvoir travailler aussi pour d'autres que M6 RTL. Et donc du coup, pour Sud Radio, on va parler de tous ces réseaux sociaux, dont surtout TikTok. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien vous serez les bienvenus, sachant que je crois même que sur Sud Radio, vous pouvez poser des questions si cela vous intéresse. Donc voilà les amis, allez, là c'est fini pour ceux qui ne connaissaient pas l'émission et qui ne savaient pas qu'il y avait une partie cachée. Eh ben maintenant c'est fait, allez des gros bisous. Ça claque bien dans la voiture. Bon, je trompe Falbinos. Il parle de la musique que vous venez d'entendre. Une musique 100% Zataz, chanson 100% Zataz, avec une aide quand même de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas déconner quand même côté prod. C'est tiré de l'album numéro 1, 92829. D'ailleurs, tapez sur YouTube 92829. Zataz, Z-A-T-A-Z, et vous tomberez sur le premier album Musique Cybersécurité que je vous ai sorti il y a un an. Il y a quasiment un an pile poil, c'était pour le 1er janvier 2025, parce que je trouvais que parler de cybersécurité en musique, c'était aussi un moyen plutôt sympa, et les musiques, j'en suis très fier, je vous le cache pas, on a vraiment bossé dessus, et l'IA nous a vraiment bien aidé. Allez, je spoil un petit peu, il y a un deuxième qui arrive. Des bisous, bon week-end les amis, tchuss.